Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre Nombres et intervalles. Et nous commençons avec le grand 1, les ensembles de nombres. Alors le premier ensemble de nombres, le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels qui se note n avec une double barre comme ceci. Et l'ensemble des entiers naturels, c'est tout simplement 0, 1, 2, 3, etc. Donc tous les nombres entiers positifs. Et donc évidemment, on est assez vite limité. On a par exemple le nombre moins 4 qui n'appartient pas à n. Je vous rappelle que ce symbole, c'est le symbole appartient barré, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas. Et donc on va considérer un ensemble plus grand qui contient l'ensemble des entiers naturels, mais qui va contenir aussi moins 4 par exemple. Il s'appelle l'ensemble des entiers relatifs. C'est l'ensemble Z avec une double barre également. Et donc tous les nombres entiers, positifs, négatifs. Mais là aussi, on est vite contraint, on est vite limité. Par exemple, le nombre 2,6 n'appartient pas à l'ensemble Z. On va avoir un nouvel ensemble qui contient toujours cet ensemble Z, et qui contient aussi 2,6 par exemple. C'est l'ensemble des nombres décimaux. Alors les nombres décimaux sont les nombres qui sont à virgule, comme on dit, donc qui peuvent avoir des chiffres après la virgule. Par contre, l'écriture s'arrête après la virgule. Et là, on a des nombres pour lesquels l'écriture ne s'arrête pas. Par exemple, un tiers, 0,33333, ça ne s'arrête jamais. Donc un tiers n'est pas dans l'ensemble des nombres décimaux. On a donc un nouvel ensemble qui cette fois-ci va contenir toutes les fractions, donc qui va contenir le nombre 1 tiers. C'est l'ensemble des nombres rationnels qui s'écrit avec un Q comme ceci, une double barre toujours. Donc cet ensemble, il contient tous les nombres d'avant, et il contient aussi toutes les fractions. Et donc les fractions, elles sont sous la forme A sur B, avec A un nombre entier qui peut être négatif, et B un nombre entier aussi, qui n'a pas besoin d'être négatif, puisqu'on a mis déjà le signe moins éventuellement sur A. Par contre, comme on n'a pas le droit de diviser par 0, B doit être différent de 0, c'est pour ça que j'ai mis B appartient à n étoile, c'est-à-dire B c'est un entier naturel, sauf 0. Le étoile veut dire cela. Donc on a maintenant toutes les fractions qui sont dans cet ensemble Q. Mais on a encore des nombres qui n'y sont pas. Racine carrée de 2, par exemple, ne peut pas s'écrire sous forme d'une fraction. Et donc il n'est pas dans cet ensemble des fractions, on n'est pas dans Q. Pi également, pi n'est pas dans Q. On définit alors un dernier ensemble qui contient tous les autres et qui contient aussi racine carrée de 2 et toutes les racines carrées et pi et ce genre de nombres. C'est l'ensemble R, l'ensemble des nombres réels. Donc là aussi avec une double barre. Ce schéma ici montre bien que les ensembles sont bien imbriqués les uns dans les autres. On a d'abord l'ensemble des entiers naturels, ensuite l'ensemble des entiers relatifs Z qui contient n et qui contient d'autres nombres, les entiers négatifs, ensuite l'ensemble des nombres décimaux qui contient tous les autres, n et Z, et qui contient aussi les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions mais qui s'arrêtent, et avec des nombres à virgule qui s'arrêtent. Ensuite, l'ensemble des nombres rationnels, des nombres, et donc qui contient tous ceux d'avant, et également toutes les fractions. Et puis, l'ensemble R qui contient tous les nombres, et en particulier les racines carrées et pi. Pour finir, un exemple, si on prend le nombre 2 tiers il est dans R, bien sûr, tous les nombres sont dans R. 2 tiers, il est dans Q, dans l'ensemble des nombres rationnels, puisque c'est une fraction. Par contre, 2 tiers n'est pas dans D, ni dans Z, ni dans N.